Bonjour et bienvenue sur la chaîne Zombies vs Hal, je suis de retour après de longs mois d'absence, j'espère sincèrement que vous ne m'en voulez pas trop. Après le trailer posté il y a quelques jours, je poste aujourd'hui une nouvelle vidéo sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. En effet, la chaîne prendra un tournant plus moderne et plus diversifié afin de varier le contenu et de vous offrir plus de vidéos avec un niveau de qualité supérieur. J'espère que ça vous plaira car j'ai beaucoup d'idées pour de futures vidéos. Aujourd'hui, on va parler des gens qui adorent Satan et le voient différemment. Dans cette vidéo, on abordera le sujet sous différents aspects, avec des éléments historiques, des faits réels, de la réalité qui nous entoure. Encore une fois, pas de jugement et beaucoup de transparence car il est parfois difficile de comprendre un univers sans en avoir les codes ou les connaissances. Le sujet est assez vaste, alors restez jusqu'à la fin de la vidéo. Pour ceux qui sont de retour sur la chaîne, merci pour votre fidélité. Également, merci à vous si vous êtes en train de découvrir cette chaîne. Pour me soutenir et ne rien manquer, abonnez-vous et activez les notifications ainsi que la cloche. C'est parti pour cette nouvelle vidéo. Je ne souhaitais pas faire un épisode dédié à Satan. Il s'agit d'élargir le sujet et de parler du rapport que l'humain peut avoir avec ce dernier. L'image ou les cultes qui lui sont prêtés sont divers et variés. Si on s'intéresse de plus près, on s'aperçoit que cela commence il y a très longtemps. Satan signifie l'ennemi, et il apparaît principalement dans le satanisme théiste, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Il incarne l'adversaire devenant le diable, prince des démons. Dans la tradition chrétienne, Satan est mentionné dans les évangiles, qualifié de prince et identifié ange déchu, conception biblique d'après les écrits et enseigné au catéchisme. Sa rébellion contre Jésus est considérée comme impardonnable. Appelé Satan, associé à Belzébuth et fréquemment surnommé Lucifer, au Moyen-Âge, les gens en avaient une peur bleue. Mais alors pourquoi l'être humain, l'ayant autant détesté, voit alors son raisonnement parfois changer en faveur du diable ? Certains pensent que ce qui se passe à notre époque pourrait s'avérer être l'œuvre du mal. Le mal est aussi l'égal du bien en quelque sorte, car chacun peut choisir de faire l'un ou l'autre, le mal souvent vu comme un raccourci plus simple de détruire que d'aider quelqu'un. Il y a bien plus d'efforts à faire pour accomplir de bonnes actions. Il faut reconnaître que notre monde a changé. Pour autant, cela s'apparente-t-il au diable ? Certains styles de musique cultivent parfois une forte différence sur le plan vestimentaire en empruntant des codes visibles pouvant s'apparenter au satanisme, bien qu'en réalité majoritairement orientés sur la musique et l'univers qui l'accompagne. Le black metal, un courant musical devenu populaire ces dernières années, se veut plus démonstratif quant aux illustrations des pochettes d'albums ou lors des concerts. Il existe pourtant une multitude d'autres styles et les anciens groupes faisaient déjà allusion au diable il y a bien longtemps. C'est le cas des groupes AC/DC ou les Rolling Stones pour ne citer que. Par ailleurs,
Écouter du black metal ne fait pas de vous un être assoiffé de sang pratiquant des rituels sacrificiels. Votre voisin pourrait être habillé en jogging ou en costard sans se revendiquer sataniste, écumant pourtant toutes les soirées douteuses de la ville chaque vendredi soir. Les concerts de métal sont des événements bien organisés avec peu de débordements, parfois trop vite jugés par manque de connaissances ou parce que certains n'aiment pas ce style de musique. Certains pourtant prennent les choses très au sérieux, pratiquant sans relâche en empruntant des chemins plus sombres. C'est ce que nous allons voir maintenant. Il est arrivé que des satanistes pètent un plomb et décident de dégrader des tombes ou des lieux de culte. À une époque, certains documentaires en France avaient relaté les faits car il y avait une augmentation des profanations sur le territoire français. Des agissements totalement interdits bien sûr, ayant offensé de nombreuses familles. Vous allez voir plus tard dans la vidéo qu'il existe des façons plus pacifistes de pratiquer le satanisme. Ce dernier dispose de plusieurs branches agissant au même titre qu'une religion à part entière. Sachez que cette relation avec le diable, édulcorée ou pas, se pratique beaucoup dans les soirées dites gothiques, vampiriques. Il y a des soirées à thème et les gens dansent habillés en créatures de la nuit. Des amusements qui parfois vont plus loin. Sexe et spectacles SM sont parfois vus dans ces soirées. Le courant musical est plutôt d'influence électronique, romantique et franchement ces gens constituent un public qui en a rien à foutre de l'aspect conventionnel de notre société et ne dégrade pas pour autant les lieux de culte et préfèrent la discrétion. Ces documentaires sont assez vieux et l'imagerie gothique ou sataniste a évolué. Parfois, les documentaires sont orientés et ne montrent pas tout. L'image du diable est empruntée pour s'échapper du monde actuel, pour appartenir à un groupe de gens qui pensent comme vous. Cela peut constituer une aide morale, parfois une force, afin de partager des passions, même si elles peuvent être étranges pour d'autres. Il s'agissait d'interviewer des membres de groupes faisant du black metal afin de leur demander comment ils se définissaient à travers la musique et en dehors de leur vie artistique. Sont-ils comme ça au quotidien? La plupart diront qu'ils se sentent et se définissent satanistes, avant tout musiciens mettant en valeur un mouvement musical et une doctrine. Nous allons maintenant parler du satanisme, passage conseillé pour mieux comprendre. Le satanisme, c'est le côté biblique. Comme la plupart des religions, vous pouvez être pratiquant ou non. Dans les années 60, Anton LaVey sera à l'origine de la création de l'église de Satan, courant non théiste qui ne reconnaît pas Satan comme une entité. Selon LaVey, ni Dieu ni Satan ne sont des êtres réels, le seul Dieu est le satanisme lui-même. En 1974, Michael Aquino, membre de la hiérarchie de l'église de Satan, se sépare de cette église pour des raisons philosophiques et créant un satanisme théiste et ésotérique reconnaissant l'existence d'un ou de plusieurs êtres surnaturels. Parmi les sectes mineures, il y a le luciférianisme, dont les adhérents le voient comme une branche séparée du satanisme qui combine des éléments de forme rationnelle et théiste. Les pratiques courantes consistent à suivre un ensemble de rituels où Satan en est le symbole. Dans le satanisme rationaliste, l'émotion humaine extrême doit être canalisée et contrôlée plutôt que réprimée et honteuse. Le satanisme, tel que défini par Anton LaVey, est une célébration de soi. Il encourage les gens à rechercher leur propre vérité et à se perfectionner sans craindre les tabous de la société actuelle. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur le satanisme. Il obtient une forte croissance ces dernières années, pourtant les pratiquants semblent plutôt discrets. Bien sûr, les dérivés existent, mais elles existent aussi dans d'autres courants religieux. Rappelez-vous des soi-disant religions qui se disaient soi-disant bienveillantes, qui finiront par être reconnues comme sectes et qui voulaient encore une fois soi-disant du bien à leurs adeptes. Un univers mal compris, parfois dérangeant, les gens l'aiment par choix, parce qu'ils ne se reconnaissent pas ailleurs, parce qu'ils sont mauvais ou parce qu'on leur a dit qu'ils l'étaient, par dévotion ou manipulation, d'autres assument et cultivent leurs différences. Certains reviennent vers la lumière, d'autres restent dans l'obscurité. C'était Al sur votre chaîne Zombies vs Al, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'est ma première vidéo depuis plus d'1 an, alors merci d'avance pour votre indulgence si j'ai fait des erreurs. Je compte sur vous car d'autres vidéos arrivent très prochainement, je vous en dis pas plus, n'hésitez pas à voir les autres contenus de la chaîne, prenez soin de vous.